Salut à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du futur épisode 125 de Dragon Ball Super. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'auront déjà remarqué avec le titre et le synopsis qui avait déjà été dévoilé il y a de cela quelques semaines. Mais là, aujourd'hui, on a carrément une preview grâce à l'épisode 124. Et on y apprend que le titre a changé et devient majestueux, l'avènement du dieu de la destruction Toppo. Et le synopsis nous raconte: éloigné de Goku et les autres, C17 affronte Toppo. Freezer vient se joindre à lui. Par les attaques simultanées de Freezer et C17, la victoire semblait à portée de main. C'est alors que quelque chose d'étrange se passe en Toppo. Déjà, on peut voir que C17 et Freezer réunis sont assez puissants pour pouvoir quasiment éliminer Toppo, puisqu'il semblait être à portée de main au niveau de la victoire. Malheureusement, comme il est dit dans le synopsis, il y a quelque chose qui se passe avec Toppo. Et ça a un rapport avec le dieu de la destruction. Alors, est-ce que Toppo va devenir un dieu de la destruction dans cet épisode-là? Eh bien, je pense que non. Je ne pense pas qu'il va devenir dieu de la destruction. Je pense simplement que Toppo va dévoiler sa puissance maximale durant cet épisode. Car là, il n'y a plus que Jiren et Toppo. Si Toppo se fait éliminer, il y aura beaucoup d'adversaires contre Jiren. Et donc Toppo, à mon avis, il montre sa pleine puissance. Et j'ai deux hypothèses à cela. Première hypothèse, à mon avis, Toppo, lorsqu'il va montrer sa pleine puissance, se verra doté d'une aura comme celle de Dispo qui est de couleur violet quand il montre sa pleine puissance, et Jiren avec son aura rouge. Là, celle de Toppo est également violet mauve. Alors pourquoi est-ce qu'il parle du dieu de la destruction Toppo ? Alors de base, c'était censé être Jiren, le prochain dieu de la destruction de l'univers 11, mais ça ne l'intéressait pas. Donc finalement, c'est passé sur Toppo, qui est un peu moins fort, mais qui reste quand même très puissant et qui mériterait le titre de dieu de la destruction. Jiren ne voulait pas de ce titre, car lui ne veut pas la destruction, il ne veut que la justice. Et c'est ça que je comprends pas trop avec Toppo, c'est que lui c'est également le cas. Lui aussi il ne veut que la justice. Alors à moins qu'il y ait un côté maléfique en Toppo, et c'est ce qu'on pourrait voir dans cet épisode 125, parce que le truc qu'il y a en plus par rapport à Jiren et à Dispo, c'est que Toppo, même ses yeux deviennent violets. Donc est-ce qu'il a une part d'ombre en lui ? Quelque chose de maléfique. Pour ma part, le fait qu'il devienne soi-disant dieu de la destruction, pour moi c'est totalement faux, car dieu de la destruction c'est comme un Kaioshin. Zamatsu est devenu un Kaioshin après être un apprenti, tout simplement parce qu'il a changé ses potalas et il a pris celle de Goasu, celles qui sont vertes, et s'est auto-proclamé Kaioshin. Mais les dieux de la destruction, ça revient à peu près au même. Eux, ils ont un habit spécial pour le dieu de la destruction. C'est similaire aux boucles d'oreilles des Kaioshin. Alors pour devenir un dieu de la destruction, il faut forcément porter cet habit. Et je pense qu'il y a également une espèce de petit rituel entre le dieu de la destruction actuel et le successeur. Donc je ne pense pas qu'il va devenir un dieu de la destruction. Je pense plutôt qu'il va montrer toute sa pleine puissance dans ce combat, car d'après le synopsis, Freezer et C17 semblent être assez forts pour pouvoir être à deux doigts d'éliminer Toppo. Et concernant C17, eh bien je pense qu'après cette pleine puissance, je ne sais pas si ça va être l'épisode 125 ou 126, mais je pense que C17 va se faire éliminer, car vu que Gohan est éliminé, je pense pas que C17 puisse faire le poids s'il se retrouve face à Toppo seul, sans Golden Freezer, et encore moins face à Jiren. Donc je pense que dans cet épisode-là, ou l'épisode prochain, C17 se verra éliminé. On verra ce que ça donnera pour ce fameux épisode la semaine prochaine. Dites-moi dans les commentaires vos théories, hypothèses sur le prochain épisode. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!